Sandra et Peter formaient un couple loyal pendant plus de 40 ans. À la mort de Peter, Sandra s'est souvenue de ce que son mari lui avait dit à propos de sa cave. Cependant, elle n'avait jamais obtenu la clé de celle-ci et ne savait pas où la trouver. Sandra et Peter se sont rencontrés et mariés alors qu'ils avaient tous deux 22 ans. Ils avaient 3 enfants, tous adultes et vivant à l'étranger. Une maladie en phase terminale a récemment été diagnostiquée chez Peter, qui a été placé dans un hôpital. Sandra rendait visite à Peter tous les 2 jours et ils jouaient constamment ensemble. Un matin, Sandra est allée rendre visite à Peter, mais l'ambiance dans l'établissement semblait différente. Le personnel infirmier ne la regardait pas dans les yeux. Elle commence alors à s'inquiéter, jusqu'à ce qu'elle voie Jennifer, l'infirmière de Peter, qui lui dit « Bonjour Sandra, venez avec moi à l'infirmerie, je vous en prie », lui dit-elle. Sandra devint immédiatement méfiante, mais resta calme. Jennifer aide Sandra à s'asseoir et lui explique doucement que l'état de santé de Peter a pris une tournure terrible au cours des dernières 48 heures. Il ne sera pas avec nous très longtemps, et il est temps de faire vos adieux, a ajouté Jennifer. Sandra s'est approchée de son mari en pleurant et lui a fait ses derniers adieux. Peter a dit beaucoup de bien de vous. C'est en vous qu'il avait le plus confiance dans cet établissement, a déclaré Sandra. Je dois récupérer autre chose que ces vêtements ? Demanda-t-elle. Jennifer donna à Sandra les numéros de téléphone de l'avocat de Peter. Il était ici hier. Appelez-le et il vous expliquera tout ce que vous devez faire à partir de maintenant, a-t-elle dit. Sandra a appelé l'avocat de Peter, qui s'est rendu chez elle pour lui expliquer le testament de son mari. Lorsque l'avocat est arrivé, il a dit que Pierre avait laissé toutes ses richesses dans sa cave. Sandra sourit. Il m'a toujours dit que sa cave était son meilleur coffre-fort, dit-elle. Alors, savez-vous où se trouve la clé ? Malheureusement, Peter n'avait qu'un exemplaire et il le gardait pour lui. Avez-vous obtenu la clé lorsque l'établissement de soins vous a remis les biens de Peter ? Demanda l'avocat. Non, Jennifer ne m'a pas donné de clé, dit Sandra. Je vous conseille de retourner à l'hôpital demain, quand vous serez reposé, et de leur demander de fouiller à nouveau ses chambres, dit-il avant de s'en aller. Alors que Sandra se préparait à aller se coucher, elle a entendu un bruit étrange dans son jardin. Lorsqu'elle s'est précipitée pour voir ce qui se passait, elle a vu une silhouette s'éloigner de la maison en courant et sauter par-dessus la clôture. Effrayée, elle a couru chercher son téléphone, mais s'est arrêtée en voyant que la porte de la cave était ouverte. Elle s'en est approchée et a vu des lingots d'or, des bijoux et une petite liasse de billets. Elle a immédiatement pris sa voiture et s'est rendue à l'hôpital. Où est Jennifer ? Je veux la voir tout de suite, hurla Sandra à la réceptionniste. En la calmant, le personnel lui explique que Jennifer est rentrée chez elle pour la journée. Sandra a refusé de partir et a attendu toute la nuit dans la salle de loisirs de l'établissement. Dès que Jennifer est arrivée au travail, Sandra a commencé à l'interroger sur la clé de Peter. Comment osez-vous me mentir ? Vous saviez pour la clé de la cave et vous êtes venu chez moi pour me voler ? S'écria Sandra. Madame, je dois vous expliquer. Calmez-vous, s'il vous plaît, demanda Jennifer. Sandra ne voulait rien entendre. Elle a menacé d'appeler immédiatement la police et l'avocat de Peter. Mais avant qu'elle ne le fasse,
D'autres collègues sont venus aider Jennifer à calmer Sandra. Très bien, je vous donne 2 minutes pour vous expliquer avant que je ne fasse arrêter votre collègue pour avoir volé une vieille dame, a exigé Sandra. Lorsque nous avons vu que Peter approchait de la fin, nous avons tous commencé à collecter de l'argent dans l'établissement. Nous avons rassemblé 15 000 $ en quelques mois et nous avons fait part de nos projets à Peter, raconte Jennifer. Continuez à vous expliquer, jeune fille, dit Sandra. Quand j'ai dit à Peter ce que nous avions prévu en tant que personnel, il m'a conseillé de ne rien te dire à cause de votre fierté. Il savait que vous n'accepteriez pas l'argent, alors il m'a demandé de garder la clé et de placer l'argent dans la cave après sa mort. Je devais vous appeler aujourd'hui et vous donner la clé comme si de rien n'était, mais j'ai clairement échoué, dit Jennifer. Votre mari vous aimait, madame, et il a pensé à vous jusqu'à la fin, a déclaré une infirmière. Il a fait confiance à Jennifer parce qu'il savait qu'elle suivrait ses souhaits et placerait l'argent dans la cave pour vous, a expliqué une autre. Je suis désolé de vous avoir causé tant d'ennuis, j'ai essayé de rester silencieuse, mais je ne sais pas courir, dit Jennifer en plaisantant. Lorsque Sandra s'est mise à rire, Jennifer a compris qu'elle lui avait pardonné et s'est sentie soulagée. Je ne ferai jamais cela pour aucun de nos patients préférés, a ajouté Jennifer. Sandra était reconnaissante d'entendre cette explication. Elle serra dans ses bras toutes les infirmières qui avaient donné de l'argent. Je suis désolée pour toutes les menaces que j'ai proférées. Je me sens si seule et si effrayée depuis que Peter est malade, a-t-elle expliqué. Jennifer a invité Sandra à visiter le centre de soins aussi souvent qu'elle le souhaitait. Je serai ravie de passer du temps avec vous, et vous pouvez manger tout le pudding que vous voulez quand vous venez ici, lui dit Jennifer. Peter vous a-t-il dit à quel point j'aime le pudding ? Demanda Sandra. Bien sûr, il me demandait toujours de garder une portion supplémentaire pour vous les jours où vous veniez nous rendre visite, a déclaré Jennifer. Je dois y aller maintenant, je vous verrai bientôt. Sandra a tenu sa promesse et a rendu visite à Jennifer 3 fois par semaine. Elles jouent ensemble et parlent de leur vie. Sandra a appris que Jennifer était orpheline et qu'elle avait passé son adolescence dans une famille d'accueil. J'ai réussi à étudier grâce à une bourse qui m'a sauvé la vie, a déclaré Jennifer. Sandra a décidé de donner une partie de son argent à Jennifer. J'espère que cela vous rendra la vie un peu plus facile, surtout après que vous ayez été si génial avec Peter, a-t-elle déclaré. Jennifer a été si reconnaissante de sa générosité qu'elle a passé du temps avec Sandra de nombreuses années après la mort de Peter. Elles ont tissé des liens étroits et sont restées fidèles l'une à l'autre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les partenaires loyaux le restent jusqu'à la fin. Pierre est resté digne de confiance envers Sandra, même après sa mort. Il savait qu'elle ne prendrait pas l'argent, alors il a demandé aux infirmières de le cacher dans sa cave. La gentillesse peut changer nos vies pour toujours. La compassion de Jennifer envers Peter et Sandra lui a permis d'avoir une vie beaucoup plus facile après que Sandra a partagé une partie de son héritage avec elle.